There's a Democrat moving forward with this resolution to impeach President Trump as well. Yeah, and that resolution doesn't look like it has the buy-in even from his fellow Democrats. So this member of Congress has put this resolution on the floor. He's a House Democrat, Sri Tenlander. He has put it on the floor. It will be tabled most likely in a vote tonight because Democratic leadership have signaled that they will join Republicans, and Democratic members of the House will as well. Aujourd'hui, plus que jamais, des millions d'Américains regardent la scène politique américaine avec un sentiment d'épuisement, de frustration et surtout d'incrédulité. Le sentiment que les institutions censées protéger la démocratie sont poussées à leurs limites est devenu une source de malaise constant pour ceux qui suivent l'escalade des tensions qui culminent aujourd'hui avec une nouvelle tentative de destitution contre Donald Trump. Mais il ne s'agit pas seulement d'une crise passagère, c'est un moment qui semble remettre en question les fondements même de la Constitution américaine. Lorsque le président des États-Unis est accusé d'insulter directement la Constitution, de suggérer sa suspension au nom de fraudes jamais prouvées, la réponse ne vient pas seulement des paroles des politiciens à Washington, mais aussi des rues bondées, des voix indignées et du désespoir croissant de ceux qui sentent que la démocratie pourrait être en danger. Cette vidéo plonge au cœur de la tourmente politique qui entoure cette nouvelle vague de destitution. Nous allons montrer comment les déclarations explosives de Trump ont enflammé le Congrès, mobilisé des manifestations dans tout le pays et mis même les républicains traditionnels dans une position inconfortable. Plus qu'un simple conflit entre partis, il s'agit d'un affrontement sur les limites du pouvoir présidentiel et sur la valeur juridique de la Constitution. Si vous ne supportez plus de voir les scandales se succéder et être étouffés par la machine partisane, si vous avez le sentiment que votre voix est étouffée par des récits déformés et une impunité constante, cette vidéo est pour vous. Ici, nous n'allons pas vous vendre des versions toutes faites. Nous allons vous montrer ce qui se passe, avec clarté, profondeur et le courage de dire ce que beaucoup évitent de dire. Et si cela vous semble logique, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours au courant de ce que les médias tentent de dissimuler et vous soutiendrez ceux qui s'engagent pour la vérité. Revenons aux faits. Au cours des dernières heures, le Congrès américain a été secoué par la présentation urgente de nouveaux articles de mise en accusation. Le déclencheur a été une déclaration de Trump sur les réseaux sociaux et lors d'un rassemblement où il a suggéré que des fraudes électorales de grande ampleur justifieraient la suspension de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux de la Constitution. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe. Sur les réseaux sociaux, dans les salles de rédaction, dans les salles de conférence du Congrès, les démocrates ont réagi avec une rapidité sans précédent. Al Green, député du Texas, a déclenché une résolution privilégiée, un mécanisme qui oblige la Chambre à voter la destitution avant même la fin de ses sessions. Il s'agit d'une action directe avec des implications réelles. De plus, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2026. Le timing est stratégique et explosif. Mais pourquoi ce moment est-il différent des précédents? Après tout, Trump a déjà fait l'objet de 2 procédures de destitution et a survécu aux 2. Ce qui rend cette 3e tentative si critique, c'est l'objet de l'accusation, qui n'est plus un appel à des dirigeants étrangers ou une incitation à des manifestations violentes, mais bien le mépris explicite de la Constitution elle-même. Et cela touche quelque chose de plus profond. Cela touche à l'identité du pays. Cela touche au pacte qui unit les pouvoirs, qui établit les limites, qui définit ce qui est permis et ce qui est abusif. En remettant ouvertement en question la validité de la Constitution, Trump franchit une barrière institutionnelle que même ses alliés les plus fidèles hésitent à défendre, à tel point que des personnalités importantes du Parti républicain se sont publiquement prononcées contre ses propos. Certains ont qualifié son discours d'anti-américain. D'autres ont déclaré qu'il s'agissait d'une attaque directe contre l'esprit de la nation. Ce n'est pas n'importe quelle déclaration qui provoque ce type de réaction. Et ce n'est pas n'importe quel moment politique qui voit des manifestations massives
éclaté en moins de 2 jours dans plusieurs villes des États-Unis, rassemblant des milliers de personnes devant la Maison-Blanche, à New York, Chicago, Los Angeles et Seattle. Ces manifestations ne sont pas seulement des mises en scène théâtrales, elles sont les symptômes d'un problème plus grave, à savoir l'érosion de la confiance du public dans la stabilité démocratique. Les gens ne descendent pas dans la rue par caprice idéologique. Ils sont là parce qu'ils sentent que les freins et contrepoids qui soutiennent la République s'affaiblissent. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, respirez profondément, car ce qui nous attend est encore plus tendu. Le mouvement au Congrès divise les démocrates eux-mêmes. Beaucoup craignent qu'un autre processus de destitution infructueux ne finisse par renforcer Trump, comme cela s'est déjà produit auparavant. Il y a une lassitude générale, une fatigue politique, un sentiment que tout se répète, mais en même temps, il y a aussi la conviction que laisser passer ses propos impunément est un précédent trop dangereux pour être ignoré. Les républicains, quant à eux, se trouvent à la croisée des chemins. Condamner Trump, c'est risquer la colère de leur base électorale. Se taire, c'est cautionner l'affaiblissement des institutions. C'est le dilemme de la survie politique dans sa forme la plus crue. Et dans ce scénario, chaque mot, chaque vote, chaque silence sera analysé à la loupe. La question centrale ici n'est pas de savoir si Trump sera destitué ou non. Il s'agit de savoir si la démocratie américaine est encore capable de réagir avec fermeté et cohérence aux menaces internes. Il s'agit de savoir s'il y a encore de la place pour des principes qui transcendent les partis. Il s'agit de savoir si les citoyens croient encore que leur voix compte. Et vous, croyez-vous que la Constitution doit être respectée avant tout, qu'il existe des limites qu'aucun dirigeant ne peut dépasser, même s'il a été élu? Alors commentez ci-dessous. Je veux vous voir dire que la démocratie n'est pas négociable. Vous pouvez copier-coller ou écrire avec vos propres mots. L'important est de vous faire entendre. Votre commentaire peut donner de la force à ceux qui se sentent seuls dans cette lutte. Il peut montrer qu'il y a encore de l'espoir. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des analyses approfondies, indépendantes et libres de toute affiliation partisane, laissez votre like et partagez cette vidéo. Faisons en sorte que cette discussion touche davantage de personnes, car ce qui est en jeu ici va bien au-delà de Trump. C'est l'avenir de la nation. Et il s'écrit en ce moment même, mot après mot, décision après décision, et chacun d'entre nous en fait partie. Au fil des jours, alors que la poussière ne retombe pas, on assiste en coulisses à Washington à une bataille tendue entre stratégie partisane et responsabilité institutionnelle. Les démocrates sont confrontés à un dilemme au cœur du discours politique contemporain, où chaque choix peut leur coûter non seulement des voix, mais aussi leur crédibilité auprès d'une population de plus en plus sceptique. L'introduction d'une résolution privilégiée oblige la Chambre à agir. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils devront voter. Et il ne s'agit pas d'un vote comme les autres. Il s'agit d'inscrire au procès-verbal, devant la nation tout entière, si les représentants élus croient ou non qu'un président a le droit d'attaquer publiquement la Constitution et de rester en fonction. Cela met une pression énorme sur les candidats qui se présentent à leur réélection dans des circonscriptions divisées, où l'électorat est sensible à la fois à la rhétorique sur la liberté et à la crainte de l'instabilité institutionnelle. Le climat politique est devenu tellement polarisé que même condamner une attaque directe contre la Constitution peut sembler risqué pour certains parlementaires. Cela révèle le niveau de distorsion dans lequel se trouve le débat public. Pendant ce temps, Trump adopte sa tactique la plus connue. Il ne recule pas, il ne s'excuse pas, au contraire, il double la mise. Dans ses discours suivants, il a de nouveau insinué que le système était corrompu, que l'establishment avait peur de lui, que tout cela n'était qu'une nouvelle tentative de la gauche pour le faire taire. Et son public, fidèle comme toujours, répond par des applaudissements, des dons et un engagement massif sur les réseaux sociaux. Cette dynamique n'est pas nouvelle,
Mais elle a pris une tournure encore plus dangereuse lorsque le centre de la controverse n'est plus une action spécifique, mais le contrat social lui-même qui soutient le fonctionnement du pays. Car lorsqu'on admet la possibilité de suspendre la Constitution pour des raisons de convenance politique ou pour des allégations de fraude, on ouvre une porte qui ne pourra peut-être plus jamais être refermée. C'est pourquoi des juristes, des professeurs de droit constitutionnel et d'anciens membres de la Cour suprême se sont exprimés avec une urgence inhabituelle. Il ne s'agit plus seulement de protéger les institutions, mais d'empêcher la normalisation d'un discours autoritaire déguisé en frustration électorale. La rhétorique de Trump, même si elle se cache derrière l'indignation patriotique, va directement à l'encontre des principes fondateurs des États-Unis. Et ce n'est pas une question d'interprétation idéologique, c'est une menace concrète pour ce que signifie vivre sous l'empire de la loi. Au-delà des gros titres, ce qui est réellement en jeu ici, c'est la survie d'un modèle de démocratie qui se dit résilient, mais qui est mis à rude épreuve depuis 2016. Et si vous avez le sentiment que tout cela vous affecte, que cette succession de scandales et de reculs institutionnels vous a laissé sans espoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes partagent ce sentiment d'épuisement. Alors, commentez ci-dessous si vous pensez vous aussi que la Constitution doit être protégée de l'intérieur. Écrivez dans les commentaires « Le peuple a encore une voix ». Votre commentaire peut sembler simple, mais il montre que l'indignation est toujours vive. Et plus que cela, il montre qu'il existe encore des citoyens prêts à se battre avec l'arme la plus puissante qu'offre une démocratie, la vérité dite à haute voix. Et si cette vidéo vous aide à comprendre ce que les grands médias omettent ou édulcorent, laissez un j'aime et abonnez-vous. Non seulement pour nous, mais aussi pour que davantage de personnes aient accès à ce type de contenu. Alors que les démocrates courent contre la montre pour décider s'ils vont ou non poursuivre la procédure, Trump et ses alliés travaillent en coulisses pour discréditer l'accusation. Ils utilisent les réseaux sociaux pour répandre l'idée que tout cela n'est qu'une persécution. Ils réunissent des influenceurs, des experts alignés, des personnalités du monde, du divertissement politique, pour répéter le même message sur tous les canaux possibles. C'est une guerre de narration, et celui qui l'emportera ne sera pas nécessairement celui qui a le plus raison, mais celui qui parviendra à maintenir sa version en vie jusqu'au moment décisif. Et sur ce point, Trump a l'avantage. Il n'a pas besoin de convaincre les tribunaux. Il suffit que ses électeurs le croient suffisamment pour punir dans les urnes ceux qui osent le défier. Et cela crée un effet paralysant au sein du Parti républicain. Même les sénateurs et les députés qui considèrent les propos de Trump comme dangereux hésitent à agir, craignant des représailles lors des primaires. La logique de l'autoconservation remplace la logique de l'éthique institutionnelle. Et c'est là le poison de la crise actuelle. Et c'est la normalisation de l'inacceptable, pour des raisons électorales. Parallèlement, les manifestations se poursuivent. Dans certaines villes, les manifestations ont pris une nouvelle dimension, avec des groupes organisés qui organisent des veillées pour la démocratie, des lectures publiques d'extraits de la Constitution, et des discours émouvants d'activistes qui voient dans le discours de Trump une menace directe pour la mémoire de leurs familles immigrées, pour la lutte pour les droits civiques, pour l'espoir d'un pays pluraliste et juste. Il y a dans les rues une énergie qui rappelle des moments décisifs de l'histoire américaine, comme le mouvement des droits civiques dans les années 60, ou les manifestations contre la guerre du Vietnam. Mais contrairement à ces moments, l'ennemi se trouve désormais au sein même de la structure du pouvoir, occupant la plus haute fonction de l'exécutif. Et cela change tout. Car lorsque l'attaque vient de ceux qui devraient défendre, la réponse doit être encore plus ferme, plus claire, plus percutante. Et c'est ce que les Américains essaient de découvrir en ce moment même, s'ils ont encore suffisamment de force, d'unité et de courage pour protéger leur constitution contre les menaces internes. Et si vous croyez aussi que l'histoire se fait avec des choix difficiles, si vous savez que se taire face à l'abus, c'est être complice, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que tout cela n'est qu'un chapitre de plus dans la lutte entre les partis.
Montrez-lui que ce n'est pas le cas. Montrez-lui qu'il s'agit de ce qui nous unit en tant que société. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Non par commodité, mais par conviction. Parce qu'ensemble, nous pouvons affronter les vents les plus violents lorsque le sol commence à trembler. Et ce qui nous attend n'est que le début. Alors que la tempête politique s'intensifie, les yeux du pays se tournent vers le Congrès, les tribunaux et les rues, à la recherche d'un signe clair quant à l'issue de cette impasse. Mais ce que l'on voit, c'est un épais brouillard d'incertitude. Les prochaines étapes restent encore à déterminer. Le vote imposé par la résolution privilégiée peut être programmé à tout moment. Ce qui déterminera le résultat, ce n'est pas seulement la conviction juridique, mais l'analyse froide et calculatrice de chaque parlementaire sur les risques et les avantages politiques de soutenir ou de rejeter la destitution. Il ne s'agit plus de prouver la culpabilité, il s'agit de survie. Le Parti démocrate, aussi indigné soit-il par les attaques de Trump contre la Constitution, sait que toute erreur de calcul peut coûter la réélection de dizaines de ses représentants. Et les républicains, sous la pression d'une base de plus en plus radicalisée, se trouvent dans la position inconfortable de devoir choisir entre la loyauté partisane et le respect institutionnel. Beaucoup d'entre eux optent pour une solution intermédiaire. Ils critiquent le discours de Trump, mais refusent de soutenir des actions concrètes à son encontre. Cette position ambiguë ne fait toutefois qu'alimenter le cynisme de l'électorat. La population assiste à ce théâtre politique avec un mélange de colère et de résignation. Colère, parce qu'il semble qu'une fois de plus, les puissants s'en tireront sans conséquence. Et résignation, parce qu'après tant de scandales, il est difficile de garder l'espoir que quelque chose change vraiment. Mais c'est précisément là que l'histoire peut basculer. Car s'il y a bien une chose qui a toujours défini les grands moments de basculement politique aux États-Unis, c'est la pression populaire organisée. Il ne suffit pas de protester, il faut transformer l'indignation en mouvement, transformer le mouvement en présence politique, transformer la présence en vote. Le système, aussi défaillant soit-il, répond encore à la force collective d'une population mobilisée. Et c'est cette force qui est mise à l'épreuve aujourd'hui. En coulisses, les analystes juridiques mettent en garde contre le dangereux précédent qui est en jeu. Si Trump n'est pas tenu responsable d'avoir menacé la Constitution, même par des mots, cela ouvrira la voie à de futurs présidents qui se sentiront autorisés à franchir des limites encore plus grandes. L'impunité devient une caution. Et la démocratie se transforme lentement. En apparence, le système de freins et contrepoids repose sur l'idée que le pouvoir doit être contenu par des mécanismes juridiques et institutionnels, mais aussi par des normes morales et éthiques qui définissent ce qui est acceptable. Lorsqu'un dirigeant dépasse ses limites et ne rencontre que de l'hésitation en réponse, tout l'édifice institutionnel s'affaiblit. C'est pourquoi ce moment exige plus que des discours enflammés. Il exige du courage politique, il exige de la clarté, il exige un engagement envers des principes qui ne peuvent être négociés. La Constitution des États-Unis n'est pas seulement un document historique. Elle est l'épine dorsale du pacte civilisationnel qui soutient l'une des plus anciennes démocraties du monde. Lorsque l'on suggère qu'elle peut être suspendue, même par frustration, par colère ou par calcul politique, on rompt un code de confiance. Et lorsque cette confiance est rompue, les conséquences se propagent comme des fissures invisibles dans un bâtiment ancien. Il peut même sembler que rien ne s'effondre, jusqu'au jour où tout s'écroule. Dans les prochains jours, nous verrons si la Chambre des représentants sera capable d'assumer cette responsabilité. Nous verrons si les parlementaires agiront avec le sérieux que le moment exige, ou s'ils se cacheront derrière des excuses procédurales. Nous verrons si les manifestations se maintiendront, si les rues continueront d'être occupées par des voix qui refusent d'accepter le silence comme réponse. Et nous verrons si les citoyens ordinaires, ceux qui ne font pas la une des journaux mais qui soutiennent le pays par leur travail quotidien et leur foi en la justice, auront la possibilité de se faire entendre. Car, en fin de compte,
Il ne s'agit pas seulement de Trump. Il s'agit du type de pays que les États-Unis décideront d'être à l'avenir. Un pays qui accepte l'autoritarisme déguisé en charisme ou un pays qui réaffirme son engagement envers la loi, la vérité et le respect de ses institutions. Et ce type de choix ne se fait pas seulement à Washington. Il se fait dans chaque foyer, à chaque vote, dans chaque conversation. Il se fait maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de la question. C'est parce que vous sentez que quelque chose doit changer. Alors écrivez dans les commentaires ce que vous attendez de ce congrès. Dites si vous pensez que la Constitution est encore assez forte pour résister à cette nouvelle épreuve. Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui est en jeu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Non seulement pour suivre les prochains chapitres de cette histoire, mais aussi pour faire partie d'une communauté qui refuse de se taire. Car lorsque la vérité est attaquée, informer devient un acte de résistance. Et ici, nous résistons, avec des faits, avec du contexte, avec du courage. La procédure de destitution contre Donald Trump est en cours. La bataille pour les institutions est ouverte. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Que l'histoire nous trouve du bon côté.